Aujourd'hui, bien, nous vous parlons de la pièce que présentent les comédiens pour rire, Tailleur pour dames, de Georges Feydeau. Je suis avec Jérôme Brosse qui assure la mise en scène. On est habitué à ce genre d'exercice. Alors, c'est une fois de plus des maîtresses, un tailleur qui est populaire, les portes qui claquent, c'est le topo habituel? C'est le topo habituel. On est dans un vaudeville, on est dans du Feydeau. C'est quand même son premier grand succès, Tailleur pour dames, 1886, je pense. La Tour Eiffel n'existe même pas encore à Paris. Et on est vraiment dans les Moulineaux qu'on retrouve dans plusieurs pièces de Feydeau, qui est ce docteur marié. Le jour où la belle-mère revient, il voit sa maîtresse. Il voit débarquer dans la maison le mari de sa maîtresse, qui vient amener lui-même sa propre maîtresse, qui est une ancienne maîtresse du docteur. C'est toute une sorte de quiproquo, de mélange d'amants, de maîtresses. Et dans cette histoire, il y a le valet qui est un peu à côté de sa plaque, qui a des familiarités qui ne sont pas de l'époque. Et alors, il y a un personnage qui est le raseur, qui est Bassinet, qui vient malheureusement mettre le désordre dans toute cette équipe, et c'est Bassinet qui malgré lui va réunir tous ces personnages qui ne doivent pas se rencontrer. Nous sommes avec Jérôme Brosse, metteur en scène de la pièce Tailleur pour dames, présentée à partir du 15 janvier pendant 2 week-ends au Centre culturel de Mont-sur-Marchienne. C'est vrai que c'est du Feydeau, c'était quand même un peu libertin, c'était quand même assez coquin pour l'époque, 1886. Oui, mais très libertin. Et Feydeau a cette particularité qu'on entre dans l'intimité des gens. Quand on prend un film à la patte, il se retrouve en tenue dénudée dans les couloirs, vraiment dans des endroits où ils ne doivent pas se retrouver. Ils se retrouvent en sous-vêtements. Et dans Tailleur pour dames, on entre dans l'intimité. Il y a des gens qui rentrent en pyjama, en chemise de nuit, pendant qu'il y a des visiteurs chez eux. On déshabille une femme dans un petit entresol, alors que toute la famille va arriver. Voilà, c'est vraiment du Feydeau. C'est très ouvert à l'esprit. Nous sommes avec la troupe Les Comédiens pour rire qui présentera à partir du 15 janvier Tailleur pour dames. C'est une pièce de Georges Feydeau. Alors, il y a plein de personnages truculents dans cette pièce. Je suis avec la belle-mère, notamment, Madame Aigreville. C'est bien ça votre nom dans la pièce? C'est ça, oui. Alors, qu'est-ce que vous faites, Madame? Vous jouez les entremetteuses ou alors celles qui font vraiment chier leur monde? C'est-à-dire que moi, je viens voir mon gendre et ma fille, qui sont mariés depuis 6 mois, donc je suis toute heureuse de les retrouver. Mais je me rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mon gendre profite un petit peu de la bonté de ma fille. Et donc, je viens un peu régler la situation et je régente tout, quoi. Alors, votre prénom, c'est Cécile. Oui. C'est la première fois que vous jouez dans une pièce de théâtre? Ça fait longtemps que vous faites du théâtre? C'est une première expérience pour vous? Non, ça fait 5-6 ans, disons. Disons, avec les comédiens pour rire, c'est la 2e année. Ouais. Ça vous plaît comme ambiance? Oui. Ouais. Feydeau, vous aimez bien? Pas trop dur quand même au niveau du texte? C'est assez dur, oui. Oui. Puis c'est des portes qui claquent, il y a quand même du mouvement. Oui, oui, tout à fait. Je viendrai vous voir, Cécile. On vous en parle aujourd'hui. Ce prochain week-end, on pourra voir la pièce Tailleur pour dames présentée par les comédiens pour rire au Centre culturel de Mont-sur-Marchienne. Ce sera pendant 2 week-ends. Je suis avec Pierre qui joue le médecin tailleur. C'est bien ça, Pierre? Oui, c'est ça. Alors votre rôle, c'est quoi? C'est le rôle principal, là? Bon, je ne sais pas si c'est le rôle principal, mais disons que je ne sais pas s'il y a vraiment de rôles principaux dans les pièces. On est une équipe, donc on est tous pour un... Parlez-nous un petit peu de votre rôle. Tous, comme dirait l'autre. Parlez-moi un peu de votre rôle. Moulineau, c'est un médecin, mais c'est surtout un dragueur, un don Juan, un homme à femme. Il essaye de faire plusieurs conquêtes. Malheureusement, pour lui, chaque fois, il y a un grain de sable qui empêche le personnage d'arriver à ses fins. Vous êtes entouré de jolies femmes, hein? Oui, je ne m'en plains pas. Ça, c'est la question que je voulais vous poser, voilà. En tout cas, on viendra vous voir. C'est la première fois que vous jouez au théâtre? Vous êtes déjà dans le monde du théâtre depuis longtemps? Mais je fais du théâtre depuis 20 ans, mais essentiellement dans des troupes wallonnes. Et ici, avec la troupe des Comédiens pour rire, c'est la 2e saison. Nous étions aujourd'hui avec la troupe Les Comédiens pour rire qui propose à partir du 15 janvier au Centre culturel de Mont-sur-Marchienne Tailleur pour dames de Georges Feydeau. Je suis avec Alice Braham, une des sociétaires de cette troupe. Alors Alice, quel rôle? Un petit rôle cette fois-ci, hein? Oui, alors je joue Rosa. Rosa, c'est qui? C'est une cocotte de l'époque. Elle ne fréquente que les beaux endroits de Paris parce que qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut trouver un homme mais riche. Elle ne côtoie que des hommes qui ont un statut en fait. Et dans la pièce, elle a batifolé avec tous les hommes. Donc quand elle arrive, évidemment, tout le monde se sent très très mal à l'aise. Je rencontre la femme d'une, la maîtresse de l'autre. Et voilà, je n'ai rien à faire là et pourtant j'y suis. Et c'est ça qui va créer des situations un petit peu comiques, quoi. Je me retourne vers Jérôme. Est-ce qu'elle joue bien la cocotte? Est-ce que vous jouez bien la cocotte? Mais j'espère. En tout cas, j'essaye de faire ce que je peux, oui. C'est quoi ça fait? Ça joue comment une cocotte?
Je suis extravagante, je crie, je suis outrée, choquée. J'aime que l'attention soit sur moi et que les hommes de la pièce soient pour moi, quoi. Alors, il y a des beaux costumes, participer aussi à la création des costumes. Oui, donc voilà, ici ça fait plus d'1 mois et demi qu'on coud, qu'on filoche, qu'on construit des costumes de l'époque, donc c'est pas vraiment évident, c'est des longues robes, c'est des tenues, c'est des vestes de 24 pièces et plus, donc oui, on travaille dur pour ça. Eh bien ça va, c'est à découvrir donc ce week-end et pendant 2 week-ends au Centre culturel de Mont-Saint-Marché.